Salut à tous, on continue avec Tintin en Amérique, on s'est arrêté ici. Tu vois, la voilà, nous n'avons plus maintenant qu'à suivre cette voie jusqu'à la gare la plus proche. Nous allons de nouveau jouer au train, dit. Alors là, on voit en effet que Tintin et Milou sont en train de suivre la voie. Je ne sais pas exactement s'ils ont tourné, donc là, s'ils ont tourné à gauche, ou bien s'ils ont tourné à droite. Je ne sais pas exactement, on ne sait pas. Peu importe, d'accord, peu importe. C'est pas très important, peu importe. Et en tout cas, ils suivent la voie de chemin de fer, ils suivent les rails, d'accord, ils sont en train de marcher en suivant les rails. Et Tintin dit, aussitôt que nous serons arrivés, nous essaierons de retrouver la trace de notre adversaire. Donc, aussitôt que nous serons arrivés, nous essaierons de retrouver la trace de notre adversaire. Alors, ça veut dire quoi, ça? Aussitôt, c'est dès que, aussitôt que, dès que, au moment où. D'accord? Directement au moment où. Je vous donne un exemple. Aussitôt que nous serons arrivés à la maison, je vais boire de l'eau parce que j'ai soif. D'accord? Imaginez, je suis dehors, mais j'ai pas ma bouteille d'eau, j'ai pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ok? Et j'ai vraiment soif. J'ai vraiment soif. Je dis, oh là là, aussitôt que nous serons arrivés à la maison, je vais boire beaucoup d'eau. D'accord? Donc, directement, au moment où je rentre à la maison, je vais boire beaucoup d'eau. Aussitôt, directement, rapidement. D'accord? C'est ma priorité. Aussitôt que nous serons arrivés, nous essaierons de retrouver la trace de notre adversaire. Alors là, on se souvient que finalement, Tintin, il a annoncé que l'objectif, d'accord, la prochaine destination, le prochain objectif, c'est une gare. Une gare, d'accord. Généralement, une gare, on peut parler à des gens, peut-être qu'il y a des policiers, peut-être qu'il y a des gens qui habitent, on peut parler, est-ce que vous avez vu un gangster, etc., etc. Donc c'est bien d'atteindre un endroit où il y a une gare, bien sûr. Aussitôt que nous serons arrivés, nous essaierons de retrouver. Donc, aussitôt que nous serons arrivés à une gare, d'accord, à un endroit où il y a une gare, nous essaierons, donc c'est le futur de essayer, d'accord, nous allons essayer, nous essaierons, on va essayer, on va faire de notre mieux, on va tenter, on va essayer de retrouver la trace. Alors c'est quoi la trace? Je pense que vous vous souvenez, hein, laisser des traces, là j'ai cette paire de lunettes, et si j'appuie avec mon pouce sur les lunettes, d'accord, j'appuie, je vais laisser une trace. D'accord, je laisse une trace. Je laisse une trace sur les lunettes. Ouais, on voit pas très bien, mais si vous mettez vos doigts sur les lunettes, ça laisse des traces. D'accord, ça laisse des traces. Mais bien sûr, retrouver la trace de son adversaire, ça veut dire qu'on trouve des informations ou bien des indices. Hein. Pensez à un détective, pensez à Sherlock Holmes avec un détective avec une loupe, d'accord, avec une loupe. Et d'accord, retrouver la trace, ça veut dire qu'on arrive à essayer de deviner où est parti quelqu'un pour essayer de l'attraper. D'accord? Ok. Donc, nous essaierons, on va essayer de retrouver la trace de notre adversaire pour trouver le gangster. D'accord? Aussitôt que nous serons arrivés, nous essaierons de retrouver la trace de notre adversaire. Et là, on a Milou qui dit « tchouk tchouk ». Ou bien chou-chou. Moi, je dis chou-chou. Je dis pas vraiment tchouk-tchouk. Mais c'est simplement une onomatopée pour un espèce de bruit comme ça qu'on dit ou qu'on écrit. D'accord? Une onomatopée pour décrire un train, hein, qui est un train à vapeur. D'accord? Un train à vapeur qui passe, qui fait chou-chou. Voilà. Tchouk-tchouk. Donc là, en fait... Milou, il est juste en train de faire une référence à un train, ou peut-être à la gare. Alors là, on voit la voie de chemin de fer qui fait un léger virage, d'accord? Il y a un léger virage sur la droite, et là, Tintin dit, sans doute cela ne sera-t-il pas facile, mais, nous verrons bien. Sans doute cela ne sera-t-il pas facile, mais, nous verrons bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Facile de faire quoi? Je vais juste relire... Nous essaierons de retrouver la trace de l'intérieur. Ouais, voilà. J'ai l'impression que ce que dit Tintin, là, c'est que retrouver la trace, hein, détective Sherlock Holmes, d'accord, retrouver la trace du gangster, essayer de comprendre où est parti le gangster, essayer de le retrouver, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Ça va être compliqué. Ça va être difficile. Ça va être un défi.
Ça va être un challenge, d'accord? Un défi, un challenge. Il dit sans doute, cela ne sera-t-il pas facile. Là, c'est l'équivalent de dire probablement ce ne sera pas facile. D'accord? Probablement ce sera difficile. C'est la même chose. Sans doute cela ne sera-t-il pas facile. Mais bah, d'accord? Mais bah, c'est simplement peu importe. D'accord? Je l'ai utilisé tout à l'heure. Révision, peu importe. C'est sans importance. Le plus important, c'est de retrouver ce gangster. On va faire notre mieux pour essayer de l'attraper, pour tenter de l'attraper, pour tenter de mettre la main sur lui, mettre la main sur un gangster, d'accord? Attraper un gangster, mettre la main sur un gangster. Sans doute cela ne sera-t-il pas facile, mais bah, nous verrons bien, on verra bien, nous verrons bien. C'est une expression qu'on utilise très souvent pour dire ça sert à rien de réfléchir trop, on va voir ce qui se passe. D'accord? On verra bien. Ah, on verra bien, on va improviser. D'accord? Imaginez, vous voulez faire un voyage, vous voulez aller par exemple en Bolivie, ok? Vous voulez aller en Bolivie et vous dites « Ah, mais j'ai pas trop envie d'organiser, j'ai envie de prendre un billet d'avion pour aller à La Paz. » D'accord? La capitale, enfin c'est la capitale, c'est pas exactement la capitale. Capitale de la Bolivie, des fois on dit que c'est en français sucre, voilà, ou bien La Paz, je sais pas exactement. Si vous êtes bolivien, expliquez-nous dans les commentaires quelle est la capitale de la Bolivie. Mais bref, La Paz, c'est une grande ville en Bolivie, si je me trompe pas. Et donc vous dites, ouais, on a pris juste des billets d'avion pour aller à La Paz et après on verra bien, on va improviser, d'accord? On va improviser, on va pas tout planifier exactement, il faudra s'adapter à ce qui se passe, il faudra improviser. Sans doute cela ne sera-t-il pas facile, mais bah, nous verrons bien, on verra bien, on va s'adapter, on va improviser. Et là, on voit un morceau de bois là, très très plat, c'est ce qu'on appelle en fait une poutre, on va voir. Donc ça là, ce que vous voyez sur la vignette, c'est ce qu'on appelle une poutre. Généralement, on utilise une poutre, par exemple, on utilise plusieurs poutres pour notamment construire des maisons, d'accord? Des maisons, des poutres. Typiquement, pour séparer les étages, il y a plusieurs poutres, d'accord? Des poutres. Ou bien pour créer ce qu'on appelle l'ossature, l'espèce de squelette, d'accord? Moi, j'ai des os. J'ai des os qui, en gros, forment mon corps. 1, 2, 3, 4, etc. Les os qui forment mon corps, d'accord? Et ça forme mon squelette, d'accord? Les os. Et dans une maison, pareil, il y a l'ossature, c'est-à-dire un peu la structure, les pièces de bois qui forment une maison et qui font qu'une maison est construite, d'accord? L'ossature, donc une poutre. Oh, une poutre sur la voie, et juste dans un tournant. Ce doit sûrement être un attentat. D'accord? Donc là, on voit en effet qu'il y a une poutre qui est posée là, et j'ai même l'impression qu'il y a une pierre juste derrière la poutre ici, et une autre pierre juste ici. Peut-être que c'est fait exprès, peut-être que c'est volontaire, peut-être que c'est fait exprès. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est étrange de voir cette poutre posée sur la voie de chemin de fer, posée sur les rails. D'accord? Et donc Tintin se fait cette réflexion. Il dit « Oh, une poutre sur la voie, et juste dans un tournant, ça doit sûrement être un attentat. » Et il dit en effet, c'est juste dans un tournant. D'accord? Un tournant, c'est la même chose qu'un virage. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que là, il y avait un virage, un tournant. J'aurais pu dire là, il y a un tournant. C'est la même chose, un tournant, un virage. Et donc en fait, selon la réflexion de Tintin, le fait qu'il y ait une poutre posée ici, déjà, c'est assez étrange, c'est probablement une intention négative, quelqu'un a une intention négative, peut-être un terroriste, d'accord? C'est un attentat, ce qu'on appelle un attentat terroriste, mais aussi le fait que la poutre soit placée exactement dans un tournant, dans un virage, ça montre que c'est encore plus probablement intentionnel, d'accord? Donc, une poutre sur la voie, et juste dans un tournant. Donc, ça veut dire que la poutre, elle est posée exactement au tournant, juste dans un tournant. Ce doit sûrement, d'accord, c'est probablement un attentat, d'accord, un attentat. Je pense que vous connaissez tous, soit de par l'histoire, soit parce que vous vous souvenez
les attentats du 11 septembre. D'accord, le 11 septembre 2001 à New York, les attentats. D'accord, c'est ça, ce qu'on appelle un attentat. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'attentats terroristes. D'accord. Oh, une poutre sur la voie. Et juste dans un tournant. Ce doit sûrement être un attentat. Juste un truc. Moi, oralement, je dirais jamais ce doit. Je dirais toujours ça doit. Donc, c'est dit A. Je dirais toujours ça doit sûrement être. Ce doit sûrement être, ça se dit, hein, c'est juste. Mais je pense que c'est un peu plus démodé comme manière de parler. D'accord? De manière plus moderne, on dit ça doit sûrement être. Ou bien cela doit sûrement être. Cela doit sûrement être. Et donc là, Tintin, vraiment, on voit qu'il se rapproche et il constate que vraiment la poutre a été posée sur les voies de chemin de fer, sur la voie de chemin de fer. C'est assez étrange, en effet. Et il dit, pas d'erreur, quelqu'un veut faire dérailler le train. Et Milou, en fait, il renifle avec sa truffe. D'accord, Milou, il n'a pas vraiment un nez, il a une truffe. Il renifle. Et il dit, j'ai déjà flairé cette piste-là. Flairer, pour un chien, c'est identifier une odeur et essayer de suivre. D'accord, flairer. Et il dit, mais ça me rappelle quelque chose. D'accord. Allez, on reprend juste ce que Tintin dit. Pas d'erreur, quelqu'un veut faire dérailler le train. Donc là, Tintin, ce qu'il dit, c'est, il n'y a pas de confusion possible. Il n'y a pas de confusion possible. C'est très très clair, c'est évident. Quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, mais quelqu'un veut faire dérailler le train. Et c'est quoi dérailler le train? Imaginez le train là. Ok. D'accord. Faire dérailler le train, ça veut dire que le train, il sort de la trajectoire sur les rails et bien sûr, il y a un accident. Faire dérailler un train. Et donc, bien sûr, le fait de vouloir faire dérailler un train, c'est un attentat. D'accord? Il n'y a pas d'erreur, c'est une évidence. Quelqu'un est en train d'essayer de faire dérailler le train. Et Milou, il dit, j'ai déjà flairé. Donc, dans le passé, je l'ai déjà fait de flairer. D'accord? Donc, renifler pour essayer d'identifier une odeur et essayer de voir où la personne est partie. Ah, il est parti par là. D'accord? Les chiens sont très forts pour renifler, identifier les odeurs et flairer, savoir où les gens sont partis. D'accord? Où des gangsters se cachent ou bien où se cache la drogue, etc. J'ai déjà flairé cette piste-là. La piste, je vous rappelle, ça peut être la piste d'atterrissage d'un avion. Pensez à un avion qui atterrit, il atterrit sur une piste, mais ça peut être aussi une piste par laquelle quelqu'un est passé. D'accord, la piste. J'ai déjà flairé cette piste-là. Donc là, Milou, il se dit, ça me rappelle quelque chose. C'est peut-être quelqu'un que j'ai déjà flairé dans le passé. Voilà. Dans les commentaires, avant de partir, s'il vous plaît, mettez-moi ça. J'ai déjà flairé cette piste-là. Je pense que c'est une très bonne phrase. J'ai déjà flairé, d'accord? J'ai déjà flairé. Dites-moi dans les commentaires, écrivez-le-moi en français, j'ai déjà flairé, et vous me dites dans votre langue comment ça se dit. Merci à toutes les personnes qui font ça, vraiment c'est génial, parce que pour moi, quand je regarde les commentaires, ça me permet de réviser de manière un peu passive, consolider des choses ou apprendre des nouvelles choses, donc merci beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et un grand merci à tous les gens qui m'envoient des dons, qui me soutiennent plus particulièrement régulièrement. C'est vraiment génial si vous pouvez me soutenir régulièrement. Mais merci vraiment pour toute forme de soutien. J'apprécie énormément et j'en ai besoin pour continuer à trouver le temps de faire ces vidéos. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.